Il y a quelques années, j'ai fait un stage à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé et un soir de garde, nous avons reçu un papa et sa jeune fille de 9 ans qui venait d'être violée. Oui, vous avez entendu, cette jeune enfant de 9 ans qui était à peine au CM1 a été violée et elle s'est retrouvée aux urgences de l'hôpital. Je me rappelle que c'était vraiment une nuit tragique parce que je revois encore le désarroi dans les yeux de son père et surtout, je vois le corps de cet enfant vide. Je vois une partie de sa vie qui lui a été arrachée brutalement et brusquement. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les 5 attitudes importantes, les 5 choses à faire importantes en cas de viol. Hello, hello! Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube S'expliquer. Je suis Linda Takou, sexologue. Mon ambition est de t'accompagner à trouver ou à retrouver une sexualité épanouie dans le respect de tes limites. Ici, dans cette chaîne, on parle principalement de sexualité parce que c'est un sujet très important, mais pourtant tellement tabou dans notre société, où on a besoin de mettre les mots pour soigner les différents mots qui entourent ce sujet. Je parle également de naissance, qui est une des résultantes de la sexualité, et enfin de parentalité, qui est le devoir qu'on a quand on décide de donner la vie. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être tenu informé de nos nombreuses vidéos qui paraissent chaque semaine sur la chaîne. Et je t'invite également à télécharger gratuitement le petit e-book de bienvenue que je t'offre qui s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. C'est un petit e-book qui se lit rapidement et qui va te donner des outils simples à mettre en application pour entretenir le désir dans ta relation. Et si tu as envie d'aller plus loin, immédiatement, toujours en bas de description, tu trouveras un lien pour réserver un appel de coaching ou de consultation avec moi. Et si tu veux participer encore plus à cette belle aventure, va dans la barre de description et remplis mon questionnaire pour me donner ton avis sur les sujets que tu souhaites que j'aborde plus souvent sur la chaîne et me donner des pistes d'amélioration pour qu'on soit plus nombreux à être éclairés et à être épanouis dans notre sexualité. Donc, comme je te disais en début de cette vidéo, j'ai envie de parler de comment réagir en cas de viol. Cette question me tient particulièrement à cœur, notamment pour le souvenir de cette jeune fille que j'ai vue quand j'étais en stage, mais aussi pour toutes les femmes qui sont victimes de viol de par le monde. C'est vrai qu'ici, quand on parle de viol, on ne parle pas souvent de viols conjugaux parce qu'on définit un viol comme un acte sexuel non consentant. Donc, à partir du moment où vous avez eu un rapport sexuel pour lequel vous n'étiez pas consentant ou vous vous êtes senti forcé, c'est un viol. Quand on parle ici de rapport sexuel, on parle de rapport sexuel avec pénétration. Ça peut être que on vous a pénétré avec le doigt, avec la bouteille, avec un pénis, bref. C'est ça qu'on entend par, par viol. Et donc, si vous avez été victime d'une de ces situations-là, je pense qu'il est important de savoir quelle est l'attitude à avoir vous en tant que victime, mais aussi votre entourage, comment gérer au mieux cette situation. Parce qu'il faut savoir qu'un viol, c'est un événement qui est très traumatique dans la vie d'une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Parmi les patients que je reçois en consultation, j'en ai beaucoup qui ont subi un viol. Sur 10 femmes que je reçois en consultation, 6 ont subi un viol. Oui, vous l'avez bien entendu, 6 femmes ont subi un viol. Parfois, ces viols se sont passés dans l'enfance, donc leur inconscient a totalement enfoui cet épisode pour qu'elles ne se rappellent pas. Et plus tard, dans leur vie sexuelle, dans leur relation avec les autres, que ce soit avec les hommes, ou alors ce sont des hommes qui ont subi des viols, leur relation avec les femmes est plus compliquée et plus difficile à gérer. Donc, comment réagir face à un viol? Quelles sont les bonnes attitudes à avoir? La première chose que vous devez faire, c'est que si vous avez été victime d'un viol, ou alors si un de vos proches a été victime d'un viol, la première chose à faire, c'est d'aller à l'hôpital. Oui, je le répète bien, aller à l'hôpital. Pourquoi aller à l'hôpital? Je vais vous expliquer. Premièrement, quand vous allez à l'hôpital, tout de suite, en fait, ça permet d'évaluer l'étendue des dégâts. Qu'est-ce qui a été blessé en vous par ce viol? Quand je parle de blessé, bien sûr, il y a une blessure de l'âme, il y a une blessure psychologique parce qu'on vous a arraché quelque part votre liberté, votre droit de décider. Je suis consciente qu'il y a cette blessure psychologique, mais aussi il y a des blessures physiques. Et donc, le fait d'aller à l'hôpital permet qu'on peut vous prendre en charge assez rapidement
hypotrétée. Pour prendre le cas de cette jeune fille, je me rappelle, de 9 ans qui avait été violée. Elle avait été violée alors qu'elle rentrait. Elle était allée puiser de l'eau. Il devait être aux environs de 17 h. Et en rentrant, un monsieur l'a tirée dans le bosquet à côté de la rivière et l'a violée. Et elle est rentrée en pleurs, elle saignait, donc elle avait été déviergée déjà à son jeune âge. En plus, à cet âge-là, son vagin, il est tout petit, l'orifice est encore tout petit. Donc la pénétration avait détruit non seulement la paroi de l'hymen, mais également avait détruit les parois vaginales et elle saignait abondamment. Et un saignement abondant, ben, peut faire que vous mourrez suite à un saignement ou alors que votre taux d'hémoglobine baisse considérablement. Donc le fait que son père soit venu avec elle à l'hôpital, bien qu'il soit très dépité, ça a permis qu'on la prenne en charge rapidement. Donc, on a mis sous anesthésie générale et on a réparé les déchirures qu'elle avait subies. Imaginez qu'elle n'était pas venue à l'hôpital. Non seulement, en plus de la blessure psychologique et traumatique, elle aurait eu cette blessure physique qui aurait pu s'infecter. Et heureusement pour elle, elle n'a pas eu de fistule. Mais les enfants qui sont violés très jeunes, très tôt, peuvent avoir des fistules, c'est-à-dire comme leur orifice vaginal est encore très petit, n'est pas encore développé, donc le fait qu'un pénis rentre là de manière brutale, ça peut carrément déchirer et le vagin et l'anus et même la vessie parce que ces trois planchers sont collés ensemble. Donc le fait de venir à l'hôpital permet donc d'évaluer tous les dégâts physiques qu'ils peuvent avoir. Je me rappelle, cet enfant, elle avait ces déchirures-là, elle avait des traces de griffes sur le visage parce que son agresseur avait fermé son visage pour la violer. Elle avait des égratignures aux fesses parce qu'il avait poussé dans un bosquet et il avait immobilisé pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne crie pas. Donc, on a pu la prendre en charge assez rapidement. Ça, c'est la première raison pourquoi est-ce qu'il faut venir à l'hôpital. La deuxième raison pour laquelle il faut aller à l'hôpital, c'est qu'à la suite de l'examen qu'on va vous faire, on pourra vous délivrer un certificat médical. Et là, c'est très important d'avoir ce certificat médical. Pourquoi? Parce que ce certificat médical pourra non seulement attester de votre état, si par exemple vous travaillez et que vous êtes en activité, vous pourrez faire prévaloir ce certificat pour par exemple demander un repos ou alors pour justifier un repos qu'on vous aura prescrit. Mais surtout, ce certificat vous servira pour engager des poursuites judiciaires. Oui, parce que si vous avez un certificat qui certifie, qui valide le fait qu'effectivement vous avez été victime de viol, c'est très important. Et là, je m'adresse aux femmes même plus âgées, plus matures, qui subissent des viols et qui restent et ne disent rien. Peut-être elles ont été violées par leur conjoint ou alors elles ont été violées par un amant, bref, quelle que soit la raison, allez à l'hôpital, vous faire examiner et avoir un certificat médical. La troisième raison pour laquelle il est important d'aller à l'hôpital, c'est qu'aujourd'hui, la science est très développée. Et donc, puisque la science est très développée, on est capable en fait de retrouver les traces de quelqu'un, mais les traces de votre agresseur, juste avec des éléments d'ADN. Et on peut justement retrouver ces éléments d'ADN-là assez rapidement si vous allez à l'hôpital, par exemple, si votre violeur a éjaculé à l'intérieur de vous, donc il peut avoir des restes de son sperme à l'intérieur de vous, on peut le prélever et on peut l'analyser et avoir une carte génétique de votre agresseur. Ou alors, par exemple, si vous venez et que peut-être vous avez votre slip qui a été déchiré ou vêtement qui a été déchiré, on peut le prendre également, l'analyser et trouver les traces, par exemple, d'ADN de votre agresseur. Donc, vous voyez qu'aller à l'hôpital, c'est vraiment important. Ça peut vraiment être déjà un moyen pour vous prendre en charge rapidement, mais surtout ça peut vous être d'un grand secours dans la suite que vous allez décider de donner au préjudice que vous avez subi. Voilà, donc ça c'était la première attitude qui comporte 3 volets, à savoir aller à l'hôpital. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à la partager massivement parce que peut-être que ça pourrait aider quelqu'un de ton entourage qui a subi cette situation-là et qui n'a peut-être jamais pu en parler ou alors qui l'a subi récemment. Et surtout, ça aidera les personnes à savoir exactement ce qu'il faut faire, les bons gestes, la bonne attitude à avoir dans ce genre de situation que, bien sûr, j'espère ne t'arrivera jamais. Bien sûr, laisse-moi en commentaire ton avis, tes retours. S'il y a d'autres éléments que j'aurais oubliés, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et d'ici là, je te souhaite de te porter très bien et je te dis à très vite.